Bonjour à tous. Merci Evelyne pour la lecture du texte. Comment allez-vous ce matin? Bien. Oui, toujours grâce à Dieu. De toute façon, sans lui, nous ne sommes rien. Alors, la dernière fois que je me suis présenté devant vous, je vous ai parlé un peu du discipulat. D'accord? On était arrivé sur 7 étapes pour être un disciple. Et j'ai eu un ou deux retours, et je sais que mon histoire de pain au chocolat, au final, a choqué un peu. Alors, j'ai arrêté de manger le pain au chocolat, je me suis mis au croissant. Et je vous rassure que cette fois-ci, la prédication dernière était longue, d'accord? On dit souvent que les prédications les plus courtes sont les meilleures. Et nous allons partir sur une courte prédication, mais je vous demande de rester attentif, parce qu'elle n'est pas moins importante. Et du coup, sur cette histoire de pain au chocolat, on m'a dit, oui, c'est un peu légaliste, et c'est pas grave en fait d'avoir ce genre de réflexion, parce qu'au final, ça m'amène moi à creuser, pas à le prendre comme un pic personnel, mais au final, comme vraiment quelque chose qui doit être travaillé, parce que souvent, malheureusement, dans l'église, pardon, le câble me gêne, on a tendance à dire, ah mais de toute façon, lui c'est un libéraliste, ah lui c'est un légaliste, et puis au final, au lieu de travailler ensemble, on se jette la pierre l'un à l'autre. Et ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce qu'au final, nous sommes tous sous l'emprise du péché et personne ne mérite ici d'être sauvé. Et c'est un don gratuit que Dieu nous a fait à la croix. Et je pense vraiment qu'il faut arrêter ces scories. Et c'est pour ça que ce message sera à la fois court mais très important. Mais je voudrais témoigner là-dessus, de pourquoi moi je ne mange plus aujourd'hui de pain au chocolat. Et il faut bien comprendre que ça fait partie aussi de l'esprit de la loi. Parce que, admettons que je sois invité à un petit déjeuner avec des personnes qui ne sont pas croyantes. Je ne vais pas refuser le pain au chocolat à ce moment-là, parce que ça mettrait une barrière entre eux et moi. Mais en revanche, si, étant adventiste 7e jour, j'ai un message sur la santé, mais que je ne respecte pas ce message sur la santé, au final, où est ma foi? Ça fait partie de la foi, d'avoir confiance en Dieu avec les principes de santé qu'il nous donne. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, non, voilà, petit oui, timide. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ok. Et au final, j'étais vraiment touché. C'était en regardant un séminaire sur la santé d'un Tahitien dont je n'arrive jamais à mettre le nom, son prénom et le prononcer, mais je vous l'avais partagé sur le groupe WhatsApp, où j'ai été touché. Et c'est aussi en lisant Ellen White, Conseil sur la nutrition. Et j'aimerais vous partager ce matin 4 citations qu'elle met à la page 16 et 17. Et je vais lire. L'organisme vivant est la propriété de Dieu. Il lui appartient par droit de création et de rédemption. Par un mauvais usage de l'une ou de l'autre de nos facultés, nous privons Dieu de l'honneur qui lui est dû. Belle citation. Et Paul, oui c'est Paul qui nous le dit, aussi dans 1 Corinthiens 3, 16, je crois, de mémoire, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous avons été rachetés. Et nous appartenons donc à Dieu. La deuxième est, nous n'avons pas une juste compréhension de notre obligation de présenter à Dieu des corps purs, propres et saints. Et la troisième, c'est celle qui m'a vraiment... qui me reste gravée, hein. Je ne l'ai jamais vraiment parfaitement à cœur, mais écoutez bien. Toute négligence dans les soins que nous devons à notre organisme est, et là accrochez-vous, une insulte au Créateur. Toute négligence dans les soins que nous devons à notre organisme est une insulte au Créateur, qui a donné des lois dont l'observance préservera les êtres humains de la maladie et d'une mort prématurée. Et vous voyez, ces principes, alors que les maladies se font de plus en plus connaître, qu'il y a un variant toutes les semaines, comme si c'était un buzz internet de je ne sais quelle télé-réalité, au final, le seul régime qui n'a jamais changé et qui marche toujours, c'est celui de Dieu, c'est celui de l'Éden. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre parce que notre estomac fait partie un peu de nos ennemis.
au final. Mais c'est un choix à faire. Mais je ne veux pas insulter Dieu. Donc, je demande à Dieu de me sanctifier et je ne le fais pas de moi-même, comprenez bien. Là, ce serait du légalisme. Si je veux être sanctifié pour moi, pour ma santé, non, je le fais pour le glorifier lui. Et je demande à lui de le faire en moi. Et la dernière, qui peut être pour nous une citation pour la famille en même temps et pour l'évangélisation, une raison pour laquelle nous ne participons pas à la plénitude de la bénédiction, plénitude du coup de l'esprit du Seigneur, et que nous ne prenons pas garde à la lumière qu'il s'est plu à nous apporter par les lois de la vie et de la santé. Et c'est pour ces raisons, du coup, que je ne peux pas. Et je ne pense pas qu'au final, avoir ce régime strict, au final, fasse de moi un extrémiste ou un légaliste. Puisque la Bible nous invite à avoir la plus stricte tempérance. Et la tempérance biblique est un peu de bonnes choses et rien de mauvais. La Bible nous dit de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, n'est-ce pas? Et Paul dira même qu'il traite durement son corps pour avoir la victoire. Et Marielle m'a devancé quand elle a lu Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, par votre esprit, par votre âme, votre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu étant un Dieu jaloux, en fait, je ne cherche qu'à le glorifier, que ce soit dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme entière. Et je pense que cela est vraiment important pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes vraiment à la fin des temps. Et c'est ce que dit Paul. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que si on ne fait pas tout pour la gloire de Dieu, c'est qu'on glorifie quelqu'un d'autre, qui n'est pas Dieu, qui lui est une créature et qui lui ne vous aime pas. Qui lui, malgré tout ce qu'il peut donner au monde, n'aime pas le monde parce qu'il veut la perdition du monde. Et je vais aller sur un autre exemple, autre que la nourriture. Dans Éducation, Ellen White dira que même les romans à l'eau de rose, écoutez bien, que même les romans à l'eau de rose sont faits pour nous perdre, pour que notre imagination travaille et que nous soyons dans la rêverie. Et c'est là où Madame White fait une différence qui est vraiment très importante entre distraction et récréation. Et on peut avoir des moments de détente, mais il faut que ce soit des moments récréatifs, de la recréation. Et c'est là où l'éthique chrétienne rend compte que faisons-nous de notre argent, que faisons-nous de notre temps, de notre énergie, de nos pensées. Alors, je souhaite vraiment le dire avec la plus grande humilité possible, mais si je suis légaliste ou un extrémiste, il se pourrait très fortement que Madame White le soit aussi, et que Jésus le soit lui-même. Et je ne veux faire que témoigner de mon cheminement. Aujourd'hui, avec ces séminaires, avec la prière, je suis rendu à 2 repas par jour. Le matin, au lieu de manger, je prends soin sur la Bible, et même avant cela, je prie. Chose que je ne faisais pas avant. Parce que je préfère partir avec l'Esprit de Dieu que de partir avec un repas, avec un estomac rempli mais sans Dieu pendant ma journée. Et ça, c'est important. Et ça se voit j'ai moins de fatigue chronique, même quand je dors peu, je suis en meilleure santé, j'ai moins de stress. Et honnêtement, je ne peux que témoigner de cela, de ce que Dieu fait en moi. Ce que je veux dire en introduisant ce message, c'est que si je l'avais fait de moi-même, me sanctifier, là ça aurait été du légalisme. Mais le problème, c'est que le légaliste, lui, cherche à faire pour être sauvé. Il faut que j'obéisse pour être sauvé. Et le libéraliste, c'est de toute façon, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Moi, je fais ce que je veux, parce que de toute façon, je suis sauvé.
Et j'en fais le moins possible pour l'être. Mais quand on suit Jésus, quand on devient chrétien, ça a une implication. Nous l'avons dit ce matin pendant l'école du savoir, on a une responsabilité envers Dieu, envers nous-mêmes et aussi envers les autres pour être de bons témoins. Je vous invite à prier et nous allons vraiment commencer le message. Éternel, notre Dieu, te remercions pour le moment que tu nous permets d'avoir. Seigneur, je ne veux pas parler de moi-même. Je ne veux pas que ce message soit un message humain, Seigneur, mais je veux que tu puisses parler à chacun d'entre nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié pendant ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de planter le décor, parce que nous avons pris un texte qui était assez long, qui est dans Luc, du coup, dans Luc 7, versets 36 à 50, et je vous invite, pendant que je parlerai, à suivre, à lire en même temps ce passage. Donc, nous voyons que on est chez Simon, d'accord ? Jésus est invité chez Simon, Simon le lépreux. Et au final, quand vous voyez Matthieu 26, 6, c'est là où c'est précisé. Et notons que Simon est un pharisien et que celui-ci n'a pas pris le baptême. Et en fait, on le voit au verset 29 et 30, et je lirai le verset 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est-à-dire qu'en refusant le baptême, ils ont refusé de rentrer dans les plans de Dieu. Et bien avant, nous avons Jésus, dans ce même chapitre, Jésus qui a ressuscité un mort, en fait. Et là, dans toute la Judée, Jésus était vu comme un grand prophète. Ça veut dire que notre Simon, le lépreux, a vu cela se faire, et en tout cas sait que Jésus est un prophète. Et on sait aussi qu'il a été guéri par lui, du coup, qu'il a été guéri de la lèpre. Mais on va y revenir dans un instant. Et rentre une femme, la femme pécheresse, d'accord, que nous connaissons sous le nom de Marie-Madeleine. Alors il y a le Jean 12, 3 qui le dit, mais un peu plus proche, nous avons Luc 8 au verset 2 qui nous précise. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. On est toujours dans Luc, cette fois-ci au chapitre 8, au verset 2. Et nous allons revenir dans ce chapitre 7. Et du coup, on sait que, voilà, on parle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, de toute façon, est généralement bien connue dans tout le domaine chrétien comme une personne qui a été, du coup, libérée de 7 démons et qui a eu aussi qui avait une vie de débauche. D'accord ? Et le texte, de toute façon, nous le dira, puisqu'on dira que c'est une femme une femme pécheresse de la ville. Donc c'est-à-dire qu'elle était connue dans toute la ville en tant que pécheresse. Mais ce qui est important de voir, c'est la différence en fait dans tout cela, dans le comportement de Simon, qui lui connaît la loi et qui est, on va dire, un érudit, qui connaît toutes choses et qui va pas forcément avoir le bon comportement, et Marie-Madeleine, elle qui va vraiment se jeter aux pieds de Jésus. Et Simon, en fait, comme Jésus, on l'a lu, n'a pas été dans son sens pour juger la femme, tout de suite il a dit, ce n'est plus un prophète. Il voit un mort, ou en tout cas il entend parler par des témoins que Jésus a ressuscité un mort, lui-même a été guéri de la lèpre, mais derrière, ah non, parce que Jésus ne pense pas comme moi, alors ça ne peut pas être un prophète. C'est comme si je disais, Jésus ne pense pas comme moi, alors c'est pas Dieu. C'est pas mon sauveur, c'est pas mon Seigneur. Et le problème, du coup, de Simon, comme souvent pour le nôtre aussi, c'est que Simon voulait que Dieu soit à son image, mais ne voulait pas être à l'image de Dieu. Et c'est une guérison, au final, de surface qui est juste une guérison physique.
mais pas en profondeur. Et c'est pour ça qu'il va lui raconter la parabole des deniers, d'accord, avec les dettes qui sont acquittées. Et Jésus dira clairement que Marie a beaucoup plus péché que Simon. Qu'en fait, dans l'histoire, Simon, c'est celui qui doit les 50 deniers et Marie les 500. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que de toute façon, 50 ou 500 péchés, à partir d'un péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et que le même prix, au final, a été payé pour les deux, pour ces deux dettes. Le même prix a été payé à la croix, sous le sang de Jésus. Et la différence, c'est que Marie, elle, a compris qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Elle a compris qu'elle avait besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Parce que l'homme ne peut se sauver lui-même. Et si je vous ai dit que Simon n'a pas pris le baptême, c'est exactement pour cette raison. Le baptême étant une expression de la repentance. Là où on s'avoue pécheur et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et Simon, comme on l'a lu un peu plus loin, n'a pas voulu de ce baptême. Il ne l'a pas pris. Et en fait, il a invité Jésus plus dans le sens d'être quitte avec Jésus, en fait. Il s'est dit, tiens, tu m'as guéri, pour te remercier, je vais t'inviter à manger. Et puis on sera quitte, après toi tu peux retourner faire ta vie, puis moi je vais retourner faire ce que j'ai à faire. Personnellement, c'est comme ça que je vois ce texte, c'est comme ça que je comprends Simon. Mais, et remarquez que Simon n'a pas non plus lavé les pieds de Jésus, alors que normalement c'était la coutume. Il lui a donné la place d'honneur, mais n'a pas fait ce qu'il devait faire pour l'honorer. Et lorsque je vois Marie, par contre, venant avec des larmes de joie, parce qu'elle a été libérée de ces 7 démons, en essuyant avec ses cheveux ses larmes, et en embrassant ses pieds et répandre sur eux un parfum de la valeur de 10 à 12 mois de travail. Imaginez-vous, vous travaillez pendant 1 an, et vous donnez tout à Jésus. Si là, ce n'est pas de la foi. Je pourrais trouver aussi cela extrémiste, au final. Vous verrez, vous, faire ça à Jésus. Enfin, moi, j'ai plus de cheveux, donc ce serait compliqué. Mais imaginez-vous, Jésus est allongé en train de manger, parce que c'est comme ça qu'il mangeait à ce moment-là, et vous pleurez sur ses pieds, et avec vos cheveux, vous essuyez les larmes, et vous déversez un parfum qui vaut un salaire annuel. Là, c'est, pour moi, en tant qu'humain, je dis bien en tant qu'humain, là, c'est extrême. Là, il y a une véritable dévotion. Mais, alors que Simon, lui, n'a pas autant péché que ça, voilà, la différence se fait entre Marie et Simon, lui, n'a pas l'impression vraiment de devoir être sauvé. En fait, ce que nous enseigne ce passage réellement, c'est que la dévotion que nous avons envers Dieu, la consécration que nous donnons à Dieu, n'est ni plus ni moins que l'expression de l'amour que nous lui donnons. Celui qui a été peu pardonné aime peu. Celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est important à comprendre dans ce passage-là. Mais la question, c'est, êtes-vous conscient? En êtes-vous conscient? Parce qu'il dira à Marie, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais est-ce que vous avez, vous, cette foi, la foi que Dieu vous a pardonné réellement, d'être libre du péché, parce que Dieu vous a libéré? Est-ce que vous avez foi que Dieu dirige son Église et que tout ce que l'on voit, Dieu n'est pas surpris par cela et que son plan se fait? Avez-vous foi que Jésus va revenir et qu'en plus on voit tous les événements se passer vers nous, s'accélérer? Est-ce que vous allez montrer votre foi ou est-ce que vous allez vous conformer au monde? Là est le choix. Parce que honnêtement, les États ne vous aiment pas. Le gouvernement ne vous aime pas. Et vous savez où je le lis? Le monde n'aime pas ce qui ne lui appartient pas.
cela veut dire que si vous appartenez à Dieu, le monde ne vous aime pas. Mais vous devez aimer le monde sans lui appartenir. Vous comprenez? Nous avons besoin de nous dissocier de ça. Et regardez la cohérence qu'on a. Le gouvernement interdit aux pompiers d'aller éteindre des feux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris un vaccin. Comme si sous leur manteau, avec le casque, ils n'ont pas pris leur petit masque bleu en plus, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. Avec leur combinaison, ils risquent de donner le Covid à l'autre, alors que le feu est quand même quelque chose de beaucoup plus dangereux. Des infirmiers qui se proposaient de faire un test tous les jours ont été refusés d'aller soigner des gens, alors qu'ils auraient pu y aller sans le Covid, alors que des personnes vaccinées, Covidées, pouvaient aller soigner. Où est la cohérence? Non mais honnêtement, où est la cohérence? C'est là où il faut comprendre qu'au final, ce monde disjoncte complètement. Mais la majorité suivent le monde. Et ce matin, Dieu nous invite encore à le suivre lui et à ne pas suivre le monde, à avoir du discernement sur ce qui se passe actuellement. Et que notre foi se monte. Que notre amour, que notre reconnaissance envers lui se monte par une dévotion totale. C'est pas que le ça va dans les moindres détails. Ça va dans les moindres détails, parce que Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. C'est impossible. Ou alors c'est que vous n'aimez pas. C'est comme si je disais, je vais être fidèle à ma femme, j'aime ma femme, mais je vais voir ailleurs. Mais j'aime ma femme, parce que je suis avec elle 90% des temps, mais 10% je suis avec ma maîtresse. Non, c'est pas aimer, c'est pas de l'amour. L'amour se sacrifie. L'amour se sacrifie. C'est une relation que nous devons avoir avec lui. Tout simplement. Et Emmanuel Macron a raison, en fait, de nous dire que nous sommes en guerre. Quand les gouvernements vont rejoindre cette petite corne de Daniel, et qui sont déjà en train de le faire, et que ça va se passer grâce à l'écologie, parce que tout le monde va vouloir avoir de l'électricité, parce qu'on va avoir des coupures d'électricité, personne n'aura envie d'avoir froid, et que va s'instaurer par là la marque de la bête, etc. Oui, j'en parle un peu quand même. Mais c'est là où c'est important de comprendre que tout ça est en fait orchestré par eux-mêmes. Tout ça est orchestré par eux-mêmes. Là, on fait croire que ça vient de l'Ukraine. Là, on nous fait croire que ça vient de l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. La moteur de Dijon, qui est créée à Dijon, c'est l'Ukraine. Enfin, elle n'est plus créée à Dijon, mais c'est un exemple. Tout est à cause de l'Ukraine. Tout augmente à cause de quoi? L'Ukraine. Alors qu'au final, on est en train de payer les répercussions de ce qui s'est passé 2 ans avant avec le Covid. Mais tout ça est orchestré pour créer une crise. Parce qu'il faut que Babylone chute. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau sur quelque chose qui existe déjà. Il faut enlever ce qui existe pour créer quelque chose de nouveau. On est d'accord ou pas? Donc il faut que quelque chose chute, il faut qu'il y ait un chaos, il faut que les gens soient perdus. Et comme les gens sont tous dans ce système babylonien qui est vide, et ben, tout le monde va dire oui, et tout le monde va accepter, tout le monde va se compromettre. Le monde, sauf les fidèles, sauf ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu et qui veulent vraiment avancer, que l'évangile soit là. Mais quand je dis que Emmanuel Macron a raison quand il dit que nous sommes en guerre, en fait, c'est parce qu'en guerre, nous le sommes. Nous sommes dans une guerre spirituelle, dans un conflit cosmique. Et rappelez-vous ce que dit 1 Pierre 5,8. Votre ennemi est comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. D'accord? Il rôde. C'est-à-dire que si un ennemi n'attaque pas directement, ça veut dire qu'il prépare son attaque. Et ça, en tant qu'ancien pratiquant de sport de combat et militaire, je peux vous l'assurer que lorsqu'on n'est pas en train d'attaquer, c'est qu'on observe comment l'autre agit. Et où est-ce qu'est le point faible, quand est-ce qu'on peut l'attaquer, quand est-ce qu'il sera le moins concentré. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que nous sommes appelés à être des soldats du Christ. N'est-ce pas? Alors, comme il l'a dit à Pierre, si tu m'aimes,
prendre soin des autres. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, appelés à aller dans les rues, à aller voir les autres, pour développer aussi notre caractère. Parce que même si moi j'aurais froid parce que mon chauffage sera coupé, je pourrais aussi me dire, il y a plus malheureux que moi, parce qu'il y en a qui n'ont pas de mur et qui seront en plein vent, sous la pluie. Et c'est pour ça que nous sommes invités aujourd'hui aussi à aller à l'extérieur, donner à manger, donner des vêtements, une tente, peu importe, mais à aider l'autre, pour ne pas le laisser seul, parce que Dieu ne peut pas être heureux. Dieu ne sera pas totalement heureux et nous ne pourrons pas l'être tant que le péché sera là, et tant que ses enfants vont souffrir. Alors aujourd'hui, montrons notre reconnaissance à Dieu, en vivant pour lui, en prenant soin des autres, et en lui étant fidèles en toutes choses. Amen. Amen. Amen.